Merci de faire confiance à la radio-télévision Goma Kivu pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par cette actualité des enfants d'une même famille. Tous mineurs d'âge ont trouvé la mort ce vendredi, soit par naïade dans les lacs Tanganyika au sud Kivu. Les victimes jouaient à la plage Moma située au quartier du même nom dans la ville de Baraka. D'après les sources locales, ces deux enfants sont d'une même famille ayant fui les atrocités à Mikenge dans le haut plateau de Fizi et Mwenga. Wilonja Bisongo, chef du quartier Moma dans la ville de Baraka, indique que ces enfants, dont l'un de 7 ans et l'autre de 5 ans, étaient d'une famille de déplacés de Mikenge. Cependant, la nouvelle dynamique de la société civile alerte les autorités tant provinciales que nationales sur la nécessité de faire de la paix l'une des grandes priorités afin de juguler l'insécurité devenue monnaie courante, particulièrement à Bukavu et au Sud Kivu en général. Le président national de cette structure citoyenne, Jean Chrysostome Kijana, l'a ainsi exprimé au cours d'une interview accordée aux reporters de la radio-télévision Goma Kivu ce week-end en prélude de la célébration de la Journée internationale de la paix commémorée chaque 21 septembre de l'année. Jean Chrysostome Kijana fistille qu'il ne se passe plus une semaine sans qu'on enregistre des cas d'assassinat, pillage, vol, viol et autres formes d'insécurité en ville et sur toute l'étendue de la province au vu aussi de tous. Le dernier cas est celui du jeudi passé, très tôt le matin, lorsqu'un pasteur a été braqué par les bandits armés sur avenue Sinelak en commune d'Ibanda. Il regrette que le peuple congolais ait du mal à vaquer paisiblement à leurs occupations ainsi que lié le début du mois suite à une absence totale de la paix qui reste en vue pour ces paisibles citoyens. Jean Chrysostome Kijana. Et cette paix qui fait cruellement défaut à toutes ces millions de femmes qui ont été violées, systématiquement détruites dans leur dignité personnelle suite toujours à cette absence de paix. Et donc nous pensons que la paix ça reste une prière, ça reste un souhait, mais en réalité nous sommes loin de vivre dans la paix. La paix c'est pas seulement l'absence de décryptement des balles. La paix voudrait aussi cette tranquillité dans le ventre, cette tranquillité dans la tête. Donc quand on est affamé, quand on est fonctionnaire de l'État, mais on a du mal à prendre en compte, à charge le besoin primaire de sa famille, est-ce qu'on peut dire qu'on est en paix? Je pense qu'on n'est pas en paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier à gauche, à droite, l'insécurité à Fizi, à Minembwe, à Beni, à Bunia, à Mangurujipa, un peu partout, au Tanganyika. On ne sent pas vraiment d'engagement, on ne sent pas vraiment de volonté politique pour rétablir la paix. On voudrait dire au chef de l'État, au gouvernement congolais, au gouvernement provincial, leur demander de tout mettre en œuvre pour que ces groupes armés soient totalement éradiqués. Et ceci pourrait nous permettre, nous comme citoyens, de renouer avec la paix. Le thème retenu pour cette journée est façonner la paix ensemble. Le Barzan intercommunautaire pour la paix appelle les communautés vivant sur l'étendue de la province à privilégier la paix et la cohabitation pacifique, mais surtout c'est de solidariser de tous les tireurs de ficelles dans la province. Dans un entretien accordé aux reporters de la radio-télévision Goma Kivu à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la paix, Moussole Maharaza, coordonnateur du Barza en province, indique que plusieurs actions de sensibilisation et plaidoyer ont été menées dans 4 territoires et dont les fruits sont déjà palpables dans certains coins de la province du Sud Kivu et sur toute l'étendue de la province de la République démocratique du Congo. C'est de demander aux groupes armés de cesser, vraiment de remettre les armes, de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans les cas de notre armée, qu'ils rentrent, qu'ils se disposent. Il y a un programme de DDR qui est là, qui les attend. Vraiment, ça ne sert à rien à ceux qui continuent à semer les désordres dans les pays alors que nous sommes en train
de tout faire pour voir si nous pouvons avoir une certaine émergence de notre pays avec le nouveau régime. Donc les conseils, le message, c'est qu'ils déposent les armes. À la population, nous demandons de ne pas se solidariser avec ces gens-là. Ils doivent rester franchement à l'écart et ne pas céder à la pression de certains politiciens à mal de positionnement, mais qui utilisent souvent les barrages intercommunautaires. C'est le dialogue. Parce que pour nous, il est surtout question que nos populations ne puissent pas entrer en conflit entre eux. Même si les groupes étrangers venaient de l'extérieur, notre souhait serait de voir franchement nos enfants, nos populations, ne pas suivre les groupes armés qui viennent de l'étranger. Parce que quand ils viennent comme ça de l'étranger, nous ne connaissons pas exactement leurs objectifs. Ils quittent chez eux, ils viennent ici au Congo. Pour faire quoi? Ça, c'est la question qu'on sait toujours. Nous sommes beaucoup plus préoccupés du territoire de Fizi, Mwenga, Vira et des Cap. Plus de 150 nouveaux membres viennent de signer leurs adhésions au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au Sud Kivu. Ces nouveaux adhérents ont juré pour la loyauté et fidélité à cette formation politique dans une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel Witness. Nous sommes en commune d'Ibanda. Rosine Migabou. Au cours de cette cérémonie organisée par la cellule de base du PPRD, le secrétaire exécutif provincial de ces partis, Safari Mugaruka, a appelé les nouveaux adhérents à servir les partis chers à Joseph Kabila Kabange avec toute loyauté et fidélité. Ces derniers, à leur tour, ont promis d'œuvrer pour la conquête du pouvoir. Maître Agnès Kalaboulakassi est l'un des nouveaux adhérents. Il y a un temps que les voisins m'avaient sollicité mon expertise pour aller appuyer les activités ailleurs. Ce n'est pas par la haine ni par la déception que j'ai jugé bon d'aller d'abord quelque temps à côté de mon parti, qui est le parti mère, le PPRD. Une fois y être, j'ai mis toutes mes expériences et j'ai fait de ce que je devrais faire. Mais après certaines failles enregistrées au sein de ce côté-là où j'ai jugé bon de revenir encore dans ma famille politique et de continuer avec mon parcours politique qui vise à reconstruire ce pays qui est la RDC, à rassembler la population du Sud Kivu, pourquoi pas de la RDC en général. C'est pour cette raison que je vous dirais que j'étais parti pour aider ailleurs et je suis rentré aujourd'hui au PPRD. Notez que plusieurs cadres du PPRD ont pris part à cette cérémonie. La voix des sans-voix, VSV, à son tour condamne les propos dénigrants, injurieux et frissant la violence verbale tenue contre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Mudiaï, au cours d'un rassemblement des militants de l'UDPS la semaine dernière dans la ville capitale de Kinshasa. L'Organisation des droits de l'homme en appelle aux sanctions contre les auteurs. C'est pour persévérer donc c'est pour préserver l'image du parti présidentiel, comme nous le dit toujours Rosine Migabo dans cet élément de reportage. La VSV s'insurge également contre toute forme de violence verbale et la tendance à la stigmatisation de l'intolérance politique susceptible à nuire à tous les développements démocratiques en RDC. Dans son communiqué, elle appelle les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à privilégier l'élégance dans leurs propos en observant toute forme de courtoisie dans leur langage à l'égard des membres des institutions publiques et des cadres ou membres d'autres partis politiques qui ne doivent pas être considérés comme des ennemis mais plutôt des adversaires politiques. L'ONG invite les responsables de l'UDPS à veiller au bon encadrement de leurs militants et autres sympathisants et de les former à la citoyenneté responsable et aux vertus démocratiques et à sanctionner de manière exemplaire les auteurs des propos injurieux afin d'éviter de ternir l'image de leur parti.
La VSV estime que les droits à la liberté d'expression et d'opinion garantis s'exercent dans le respect strict de la dignité humaine et de la vie privée. Les jeunes des Panzi réunis au sein de l'organisation Forcée des jeunes pour le progrès viennent de recevoir des outils oratoires composés de bêches, des pioches, des brouettes, dont du notable Norbert Basengezi Katintima, dans le cadre d'encourager les jeunes à rendre leur milieu plus libre. Cette donation est intervenue vendredi 18 septembre 2020, n'est-ce pas, Gislain Tongoka? Adolphe Mugemuzi, président de l'organisation des jeunes pour le progrès des Panzi, indique que cette donation tombe à point nommé car les quartiers Panzi avaient une carence en matériel aléatoire pour déboucher les caniveaux et effectuer plusieurs travaux. Il remercie le notable Norbert Basengezi Katintima qui ne cesse d'intervenir dans plusieurs problèmes qui guettent leur quartier en particulier et la ville de Bukavu en général. Nous remercions l'honorable Basengezi Katintima pour le don reçu de la part de lui aujourd'hui, vendredi 18 septembre 2020. Ces dons, j'ose croire, est composé de pioches et de bêches et le brouette. C'était un besoin que nous attendons souvent, mais aujourd'hui on vient juste de le recevoir. Ça va nous servir pour l'assainissement de notre milieu ou de notre quartier Panzi. La remise de ces dons a été effectuée par les chargés des missions du notable Norbert Basengezi, M. Olivier Ntamwenge et la directrice de la RTNK Gloria Sifiwe. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité. Encadrer les jeunes entrepreneurs et les femmes productrices des produits divers, c'est parmi les objectifs de la nouvelle Chambre de commerce nationale NCCN en sigle. Cet ASBL a été lancé officiellement à Bukavu ce samedi dans une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle royale située en commune d'Ibanda. Henriette Bachi. Selon Madame Wangaza Bashura, directrice de cette structure, la nouvelle chambre de commerce nationale a vu le jour en République démocratique du Congo pour encadrer les jeunes entrepreneurs, les femmes productrices et transformatrices des produits de première nécessité, ainsi que l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et il appelle toute la population de Bukavu de venir adhérer à la NCCN pour faciliter leurs activités. La nouvelle Chambre de commerce nationale a pour objet d'assumer les fonctions des chambres de commerce, d'industrie, des métiers, des mines, d'agriculture, d'élevage, de pêche et d'artisanat, ainsi que d'organisations professionnelles, de très petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des petites et moyennes entreprises artisanales. Signalons que c'est depuis 2016 que la nouvelle Chambre de commerce nationale a été créée par des opérateurs économiques congolais pour mettre de l'équilibre dans les affaires. Mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite, bien sûr, des programmes sur les tam-tams numériques. Au revoir.